Salut tout le monde. Salut. Bonjour Anto. Salut Philippe. Alors aujourd'hui, une cafetière filtre qui Oui. est toute inox. C'est Mais ça. Vraiment toute inox. Qui vient du futur. Qui vient du futur. Mais vraiment tout inox. Parce que normalement, on dit ce que c'est la machine avant, mais vraiment tout inox. J'étais surpris quand je suis entré dans la salle, donc je voulais le montrer de C'est suite. un mélange d'inox brossé et un petit peu plus brillant au-dessus. Non, mais alors, c'est quoi cette machine? Parce qu'on n'a Alors. même pas dit ce que c'était la machine pour les gens. Alors du coup, ça, celle-là, c'est la Caso Novea C4. D'accord. Ben, Caso, c'est une marque allemande Allemande. qui fait pas mal de choses, surtout dans le petit électroménager. Oui. Surtout que dans du cafetière filtre, on ne le voit pas sur du machine expresso, auto ou autre. Mais c'est intéressant de voir surtout ce qu'ils font sur la haute gamme. Oui. Donc surtout avec des éléments en inox et choses comme ça, c'est surtout intéressant. Donc finition inox procès. Oui. C'est une machine qui est de combien de tasses à vous? Une 8-12 tasses. 8-12 tasses. Donc c'est un petit peu plus petit que la norme générale qui est 10-15 Ouais, tasses. sauf que ça fait la- 1 litre quoi. Ça fait 1 litre, mais ça quand même prend pas mal de place sur le travail pour un 8-12 tasses. On a vu un petit peu plus petit. Mais tu vas voir qu'il y a plein d'éléments dedans qui sont assez intéressants. D'accord, ben, on fait le tour de la machine, sortie des tasses, un filtre, on va faire un petit café Alors, avec. tout d'abord, bac à eau amovible. Ah, ça c'est super bien. Voilà. Avec plastique de bonne qualité, franchement. Non, mais c'est un ABS qui a l'air vraiment assez C'est rigide. épais. Donc ça c'est super utile, surtout pour remplir l'eau, parce qu'avoir un réservoir amovible sur un cafetière filtre, c'est super rare. Donc ça mérite le détour de le dire. La présence d'une petite cartouche filtrante, donc c'est du charbon actif. D'accord. Donc le charbon actif, ça c'est surtout pour enlever tout ce qui est saleté dans l'eau. C'est pas vraiment pour enlever tout ce qui va, tout le tartre, etc. Voilà. C'est surtout pour enlever tout ce qui est Le chlore, etc. ouais. Pour avoir un meilleur goût en tasse. C'est ça. Ensuite, on passe devant. Tadam, douchette. Ah, ça c'est bien. Mais attends, avant ça, je vois, c'est une filtre permanent, mais surtout c'est une forme un peu étrange. Oui, il est un peu plus serré que la normale. En fait, c'est pour que l'eau mette plus de temps à traverser le café. Donc du coup, naturellement, tu vas avoir un café un peu plus corsé. D'accord. D'accord, ok. Mais ça, Voilà. c'est intéressant. Mais surtout, douchette. Ouais, douchette. Très Pour bien. les gens qui ne nous suivent pas avec nous quand on regarde des cafetières filtres, Ouais. la douchette, c'est une des points qu'on regarde le plus. Oui. Alors, explique, Anto, pourquoi la douchette est si importante, parce que c'est super Alors, important. en fait, sur un système classique, on va avoir un système de goutte à goutte. Le problème, c'est qu'en fait, on va avoir l'eau qui va passer qu'au même endroit, et sur une petite partie par rapport à la grande surface de café moulu. Du coup, problème, c'est qu'on ne va pas récolter tous les arômes. Avec le système de douchette, du coup, on va avoir une plus grande zone d'infusion. L'eau va récolter un maximum d'arômes. Et ça, on le sent, on a senti vraiment une grosse différence sur plein de modèles différents. Ouais, parce qu'il y a des modèles qui permettent de passer du goutte à goutte aux douchettes. Et Anto a fait vraiment pas mal de tests. C'est ça. À m'amener des cafés en disant tu trouves que celui-là a plus d'arômes que celui-là. Et vraiment, entre du pré-moulu, du fraîchement moulu, avec douchette, sans douchette, vraiment la différence y est. Si vous prenez une cafetière filtre aujourd'hui, vraiment regardez s'il a une douchette. Parce que les douchettes, c'est carrément meilleur. C'est ça. Donc, douchette qui tombe dans une filtre permanent. Voilà. Mais Qui tu as est sorti maillé un fin. filtre papier. Ouais. Il est assez maillé fin, comme tu peux voir. Donc Ah ça, ouais, c'est un mais bon, ça, il est c'est un bon super point. fin, ouais. Ça, c'est pas du nylon. Non, il est vraiment maillé fin. Hein. Donc, Voilà. mais ça, on peut mettre le Tu peux mettre un papier. filtre papier, c'est du 1/4. Un par quatre. Donc D'accord. classique. Très bien. Voilà. On passe sur le devant. Ouais. Petit rappel, c'est que le filtre papier, on aura moins de sédiments quand même que sur du filtre permanent. Oui, c'est ça. Voilà. Ils mettent un filtre permanent, mais pour un meilleur résultat en tasse, toujours, c'est mieux d'utiliser le filtre en papier. Exactement. Ça va enlever plus de sédiments. Ensuite, du coup, hop, on a un panneau de commande avec un écran. C'est une cafetière programmable. Ça, c'est très bien. Voilà, c'est parfait pour le matin. On a aussi une fonction, ça c'est quand tu veux te faire des petites quantités de café, donc de 1 à 4 tasses. D'accord. Le système va faire en sorte que le débit d'eau va donner un aussi bon résultat sur des petites quantités que sur des grandes quantités. D'accord. Donc, mais quand tu es en train de choisir la quantité, ça va quand même vider tout Oui. le réservoir. Oui. Ça ne va pas prendre la quantité du réservoir en non. fonction du quantité que tu as demandé. Non, voilà. D'accord. Donc, c'est vraiment juste un système. C'est pour un exhausteur de goût. Voilà. D'accord. Donc ensuite, on a l'indication de détartrage. Ouais. Donc quand c'est qu'il faut détartrer votre machine. Ça, c'est assez utile sur des cafetières filtres. On le voit de plus en plus maintenant.
mais un petit indicateur de quand il faut entretenir la machine, passer ça. en détartrage, c'est assez C'est utile. important. Ensuite, on a en plus de la douchette un booster d'arôme. D'accord. Donc en Et fait, c'est un booster mécanique en fait. C'est électronique, ça va gérer le débit d'eau. L'eau va couler plus doucement, du coup l'eau va être en contact plus longtemps avec le café et on va avoir un café plus fort. D'accord. Donc, au final, on a 3 systèmes pour gérer l'arôme sur le café. On a la douchette qui le fait tout seul. On a le débit d'eau électronique et on a cette booster d'arôme sur des quantités courtes. Donc si vous voulez vraiment un truc fort, vous actionnez tout et puis vous allez avoir vraiment des arômes partout. Parfait. Ok. Du coup, le lancement du timer et ici pour paramétrer. D'accord. Voilà. Ok. Et ensuite, une cafetière avec une finition caoutchouc antidérapante. Ça, c'est intéressant. Alors, il a un maintien de chaud? Oui, il a un maintien de chaud de 40 minutes. Par contre, c'est pas de la double résistance. C'est le petit point négatif, ce qui est très pardonné avec la programmation, puisque du coup, on peut le régler pour le matin juste avant de se réveiller et de déjeuner. Donc, ce qui va permettre de ne pas laisser le café au contact de la cafetière. Oui, parce que ce qui est souvent le problème avec les systèmes de maintien au chaud, tu as la petite plaque qui chauffe en bas, c'est que c'est la même résistance qui est utilisée pour chauffer l'eau. Et du coup, c'est trop chaud pour le café et ça va le brûler. Donc, petit point négatif, mais si vous avez un programmateur dessus, vous le lancez quand c'est prêt, quand vous prenez votre café, vous l'éteignez, comme ça ne va pas le brûler. Donc, très bien. Est-ce qu'on se fait quelques petits cafés? Et puis on va se faire ça, je reviens dans 10 minutes. Dans 10 minutes, ouais. Ok, parfait. À toutes. À toutes. Et de retour. Ouais, on va goûter ça. Bien, ça sent bon. Oui, ça sent bien bon. Alors, je vois que j'ai le filtre permanent dehors. Donc, ce qui veut dire que tu as utilisé le filtre en papier. Exactement. Donc, ça va enlever plus de sédiments dans le tasse. Donc, super intéressant. On va pouvoir voir à la caméra. Tu as des belles huiles de café qui apparaissent. Ouais, alors ça, c'est pour une extraction réussie, mais surtout quand on a utilisé du fraîchement moulu. Exactement. Ça va venir avec. C'est surtout au goût qu'on va voir si les arômes de la douchette et des autres systèmes sont maintenus. Ouais, il est bien bon. On a bien les arômes qui sont sortis. Alors, est-ce que tu as utilisé le système électronique pour monter le... Alors, j'ai utilisé le booster d'arôme, mais je n'ai pas utilisé celui-là pour augmenter encore les quantités. Donc, on n'est pas à fond. Et déjà, tu sens bien les arômes. On a bien les arômes qui sont sortis. Vraiment, on a un café qui est assez corsé. Donc, si on veut quelque chose de plus léger, on peut enlever cette partie-là. Mais c'est vraiment super bon. Donc, une très bonne réussite pour cette caso. Surtout par la douchette, comme je disais tout à l'heure. Si vous cherchez une machine filtre, regardez s'il a une douchette. La forme du filtre aussi, tu vois, ça apporte finalement quelque chose. Du coup, l'eau met plus de temps à récupérer. Je ne m'attendais pas à la voir, la différence par la forme du filtre, mais c'est vrai qu'il est là. Bonne nouveauté. Le réservoir qu'on peut retirer pour aller le remplir à l'eau, c'est un très bon point. Avec la petite cartouche. Qu'il soit programmable, c'est excellent aussi. Tout ça dans un Lucinox, c'est une machine assez intéressante. Donc, merci beaucoup d'avoir montré ça. Merci aux gens d'avoir regardé. Merci. Et à la prochaine fois. À la prochaine.